Lulu est un personnage mystérieux et peut-être même plus que nous le pensions. Son expérience dans la magie noire est peut-être allée au-delà de ce que veut bien nous faire croire le sphérié. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'élucider certains mystères qui tournent autour de la magicienne aux 1000 ceintures. Bienvenue dans cette nouvelle sphère. Comme dans d'autres Final Fantasy, chaque personnage principal se voit attitrer un style d'arme bien spécifique. Par exemple, Tidus a des épées, Wakka des balles de Blitzball, et pour ce qui est du personnage qui nous intéresse aujourd'hui, Lulu a des peluches. Et chacune d'entre elles est un clin d'œil à la saga Final Fantasy. Et l'animation est plutôt cool, ça rajoute si on le souhaite un petit côté mignon, fun, improbable au combat. Mais derrière tout ceci se cache quelque chose de mystérieux. Comment les peluches de Lulu font-elles pour se mouvoir? Comment font-elles pour se déplacer? Comment font-elles pour participer au combat? C'est un mystère car le jeu ne répond pas à cette question, ni via le sphérié, ni via le lore du jeu. Du coup, selon moi, on est légitime à se poser des questions et à tenter d'y répondre. Voilà pourquoi aujourd'hui sort cette vidéo. Et j'ai surtout envie qu'on se penche sur sa première arme, la peluche du Mog. Car après tout, ça c'est son arme à elle réellement. Toute autre arme qu'on lui donne, c'est de notre fait, ce n'est pas du sien. Commençons. Dans un premier temps, on pourrait se dire qu'il s'agit réellement d'un Mog et non d'une peluche. Je ne vais pas prendre cette piste car toutes les descriptions qui concernent Lulu parlent bien d'une peluche. De plus, dans Final Fantasy X, il n'existe aucun lore autour de ces créatures, et durant notre aventure, nous n'en avons pas croisé. Je vais plutôt partir sur une autre piste, Lulu, et j'ai tout de suite envie de faire le lien entre ces peluches et la magie noire. Un peu à l'image des peluches et poupées possédées présentes dans certaines histoires de notre monde. Que peut-on faire avec une peluche et de la magie noire? N'étant pas un expert dans ce domaine, j'ai décidé d'inviter une personne qui en parlera mieux que moi. Je vous présente Vodouman. Alors le sujet est vaste, mais si on prend en compte des mythes, des croyances ou des œuvres de fiction, la magie noire pourrait relier l'esprit ou l'âme d'une personne à une poupée. La poupée pourrait être inerte et servir d'intermédiaire ou de canal entre le sorcier et la personne visée pour lui jeter des sorts, comme dans certaines pratiques vaudou. Je pense que tout le monde a entendu parler de la poupée Annabelle ou des films. Cette poupée a réellement existé et elle a été considérée comme possédée. Dans les films de Chucky, c'est le tueur en série Charlie Ray qui va, juste avant de mourir dans un magasin de jouets, transférer son âme dans une poupée qui est à côté de lui grâce à une amulette vaudou et à la magie vaudou. Lulu aurait-elle pu avoir recours à une de ces pratiques ou quelque chose de semblable pour animer ses peluches? Eh bien peut-être que oui, et c'est peut-être le jeu lui-même qui va nous orienter sur une piste. Lorsque Lulu lance un sort de magie noire basique, elle garde sa peluche dans les bras. Par contre, quand Lulu lance un sort de magie noire puissant, Lulu lâche la peluche, et la peluche imite les mouvements de Lulu. On pourrait se dire que Lulu a placé une conscience dans la peluche qui lui prête main forte lors d'envoi de sorts puissants. Mais j'ai envie de partir sur une piste bien plus mystérieuse. Et si Lulu avait mis un bout de sa conscience, un bout de son énergie vitale dans la peluche? Ça expliquerait pourquoi la peluche à certains moments fait les mêmes mouvements que Lulu. Je m'explique. On peut facilement imaginer que lancer un sort puissant nécessite une certaine concentration. C'est pourquoi Lulu se débarrasse de la peluche, elle a besoin de se concentrer sur ce qu'elle fait. Mais la conscience de Lulu qui est focalisée sur l'envoi du sort se trouve également dans la peluche, et c'est pourquoi cette dernière reproduit les mêmes mouvements. Autrement dit, quand Lulu vit quelque chose de léger, elle peut faire mouvoir sa peluche de manière distincte d'elle, car elle n'est pas complètement focalisée sur ce qu'elle fait. Par contre, quand Lulu vit quelque chose d'intense, vu qu'elle se focalise sur ce qu'elle fait et que sa conscience se trouve dans les deux corps, sa conscience impacte les deux corps. Et c'est peut-être ce qui se passe dans cette image. Dans cette image, on voit Lulu qui d'un geste du bras fait barrage entre Yuna et potentiellement un danger. On peut interpréter le geste du bras de Lulu vis-à-vis de Yuna comme étant un geste de protection ou comme étant un « t'inquiète, je m'en occupe ». Dans cette image se trouve également la peluche de Mog de Lulu, et si on regarde bien, elle fait quasiment exactement le même mouvement. L'orientation est la même, le geste du bras est présent, la seule différence qu'il y a entre Lulu et la peluche est le bras gauche. Pour défendre l'idée que je partage dans cette vidéo, je pourrais dire que le bras gauche n'est pas vraiment dans l'action. Ce qui est dans l'action, c'est le bras qui fait barrage pour faire protection et l'orientation du corps pour faire face au danger. C'est ça qui est intense selon moi pour Lulu et non son bras gauche qui est ballant. Je trouve cette idée d'une Lulu qui aurait placé un bout de sa conscience et un bout de son énergie vitale dans la peluche très intéressante. Maintenant, on peut se demander pourquoi. Pourquoi Lulu aurait-elle fait ça? On peut se dire que ça peut être par ruse, être dans une action tout en envoyant la peluche, contourner l'ennemi peut être avantageux. Mais on va partir sur une autre piste, toujours dans le mystérieux. Et si la conscience de Lulu pouvait survivre à la mort de son corps grâce à la peluche? Un peu à l'image des Horcruxes dans la saga Harry Potter. À avoir placé des bouts de son âme dans des objets, on ne peut vaincre Voldemort qu'en détruisant également ces objets. D'ailleurs, jetons un petit coup d'œil concernant sa scène de Game Over. Nous voyons Lulu au sol et nous entendons sa voix. Mais il ne s'agit pas d'une voix qu'on entend comme si qu'elle avait été parlée. On entend cette voix comme si qu'elle était un petit peu lointaine. Ça fait plutôt penser à des pensées. Et on peut s'amuser à se demander si les pensées de Lulu que l'on entend, est-ce que c'est celles qui proviennent de son propre corps
ou est-ce que ça vient de la peluche? Alors ce que je veux dire, ça va peut-être être un petit peu tiré par les cheveux, mais on va peut-être avoir une réponse dans cette image. Là, il y a arrêt sur image, je vais mettre play. Revoyons la scène. Lulu est inerte, mais regardez la peluche, son antenne bouge. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est la manifestation des pensées de Lulu qui se trouve dans la peluche? Je vous laisse choisir votre théorie. Ou peut-être est-ce pour ne pas se transformer en monstre si son âme n'est pas envoyée dans l'au-delà? On sait que Lulu est rongée par la mort de Chapu. Elle a vécu un pèlerinage qui s'est soldé par la mort de l'invoqueur, un autre pèlerinage qui a été abandonné. Lulu a vécu pas mal de choses difficiles. Peut-être que Lulu sait que les émotions qu'il y a en elle l'amèneraient à se transformer en monstre et attaquer ceux qui autrefois étaient ses semblables si son âme n'est pas envoyée dans l'au-delà à sa mort. On peut imaginer que la peluche va servir à stocker l'âme de Lulu pour que cette dernière soit envoyée dans l'au-delà plus tard. Et si on se met quelques secondes dans une ambiance creepypasta, on peut imaginer que si la conscience de Lulu présente dans la peluche n'est jamais envoyée dans l'au-delà, cette dernière, rongée par la colère, par la tristesse, finirait tout de même en monstre. Et on aurait dans Final Fantasy X une poupée démoniaque, une poupée possédée par un être qui veut du mal. Si à l'avenir vous souhaitez que j'explore cette idée, que j'en fasse une creepypasta sur la chaîne, dites-moi-le en commentaire. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose la question, d'où vient cette peluche? 2 ans avant que l'aventure Final Fantasy commence, le fiancé de Lulu, Chapu, est parti combattre Sin. J'ai envie d'imaginer que c'est Lulu qui a créé cette peluche et qui s'en est servi de poupée vaudou pour lancer des sorts de protection à Chapu. Comment créer une poupée vaudou? Je vais laisser Vaudouman répondre à cette question. Selon des rites traditionnels vaudous, on doit fabriquer les poupées à la main à partir de matériaux naturels comme la laine ou le coton. Avant de refermer et recoudre la poupée, on doit y placer un élément spécifique à la personne affectée, comme par exemple une mèche de cheveux. On va alors poursuivre avec une série de prières et de rituels pour lier l'esprit de la personne à la poupée. Prendre soin de cette peluche aurait été une nécessité pour que le sort de protection à destination de Chapu perdure, car si la poupée est détruite, le sort est fini. Et on peut imaginer qu'avec le temps, cette peluche symbolisait le retour de Chapu, et que Lulu s'est attachée à cette peluche. Dans cette idée, vu que Chapu est morte mais qu'elle continue de conserver cette peluche, ça peut symboliser qu'elle n'a pas fait son deuil. Ça symboliserait en partie qu'elle attend toujours consciemment ou inconsciemment le retour de Chapu. Et vu comment souvent Lulu porte sa peluche, on peut se demander si cette dernière ne symboliserait pas l'enfant qu'elle aurait eu avec Chapu s'il n'était pas mort au combat. Dans cette vidéo, on s'est surtout concentré sur l'arme initiale de Lulu, la peluche du Mog. Et si on élargit les idées que j'ai présentées dans cette vidéo aux autres peluches, on peut se dire qu'elle transfère à chaque fois le bout de son âme d'une peluche à l'autre. Des mystères sur Lulu, j'en ai trouvé un certain nombre et je pense que cette vidéo n'est qu'une première partie. Du coup, si vous voulez une seconde partie, dites-moi-le en commentaire. Par exemple, dans cette vidéo, le groupe va se faire pétrifier par un démonolithe. Le groupe est entièrement transformé en bloc de pierre, à part la peluche de Lulu. On ne le voit pas bien à l'image, mais je vous mettrai en commentaire le lien pour que vous puissiez voir la vidéo. Soit cette arme a quelque chose de spécifique, soit c'est Lulu qui a créé ses spécificités sur cette arme. Des mystères sur l'univers de Spira, et il nous en reste encore plein à découvrir et à élucider. J'en fais un petit peu ma spécialité, du coup si tu ne veux pas rater les vidéos à venir, pense à t'abonner. On arrive à la fin de cette sphère, je voudrais faire un grand merci à Vaudouman pour sa participation. Si vous aimez les jeux vidéo, le cinéma, la pop culture et le survival horror, n'hésitez pas à aller suivre son contenu, je vous mets sa chaîne en description et en commentaire. Il fait souvent des lives, du coup n'hésitez pas à le rejoindre pour parler de tout ceci avec lui. Si vous voulez d'autres collaborations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis en même temps, si vous voulez, dites-moi avec qui vous voulez que je fasse une vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer tout ça. Si à ton tour tu as des théories sur Lulu et ses peluches, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'espère que la curiosité qui vous a fait cliquer a été comblée. C'est tout pour cette fois-ci. À très vite.